Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Vendée Articles Sable. Donc on va faire un cap de fin sur la Vendée Articles Sable, un bilan. Dans un deuxième temps, on va parler de la Dream Cup, même si quasiment tout le monde est arrivé, on va en parler, on va donner les classements, je vais vous parler un peu des classements, et un peu de la course en elle-même. Dans un troisième temps, on va parler d'Alex Thompson qui s'est qualifié au Vendée Globe, ça y est, c'est fait. Il a fait ce parcours de 2000 milles. Et dans un quatrième temps, pour finir, on va parler de The Ocean Race, l'ex-Volvo Ocean Race, qui est reporté d'un an et ça pose une grosse problématique selon moi. Et donc du coup, on va en parler. Et puis du coup, c'est parti. Ça y est, les derniers sont arrivés et c'est Miranda Meron qui a fermé la ligne la coupant le jeudi 16 juillet à 13h08. Faisons maintenant le bilan de cette course, en commençant par les nouveaux qualifiés au Vendée Globe que sont Clément Giraud, Kojiro Shiraishi et enfin Isabelle Josqueux, qui n'a pas à rougir de sa course, car elle a été magnifique. Mais la casse de sa baume leur a empêché de se battre jusqu'au bout. En ce qui concerne Clément Giraud, il lui reste à trouver des partenaires et un bateau déjà fiable, mais j'ai l'impression que c'est bien avancé. En ce qui concerne le sportif, eh bien ça a été acharné. Les trois bateaux neufs les plus aboutis, que sont Apivia, Charal et Advance, ont fait parler la poudre et prouvent qu'ils sont les grands favoris pour le prochain Vendée Globe. Mais d'autres skippers ont fait grande impression avec des bateaux plus anciens mais bien optimisés. Je parle ici de Boris Herman, Samantha Davis et Kevin Escoffier, qui ont fait une très belle course malgré une avarie de hook de grand voile pour Boris. Clarisse Kremer a aussi montré à ceux qui avaient peur qu'elle n'arrive pas à s'adapter à l'IMOCA et qui trouvent que son ascension est trop rapide, qu'elle était une bonne skippeuse et qu'elle est à sa place en IMOCA, malgré qu'elle se soit fait dépasser entre Gallimard et les Sables par Maxime Sorel, affamé de victoire dans la catégorie officieuse sans foil. Finissons avec les cas qui m'inquiètent, dont un plus que l'autre. Je parle d'Armel Tripon et de Sébastien Simon. Pour Armel, la casse peut se comprendre au vu de la collision avec un ovni qui avait eu lieu peu avant le départ, et la réparation rapide qui avait été faite sans voir les dégâts secondaires qui se sont aggravés pendant la course. Le bateau est du coup re-rentré en chantier et va être cette fois-ci réparé moins dans la précipitation, même si un impératif se présente. La qualif de 2000 milles doit être faite avant le 15 septembre. Pour Sébastien en revanche, je suis plus inquiet. Cela fait déjà 3 fois que des foils le cassent sur son bateau. C'est pas normal et surtout très problématique quand on connaît le temps de fabrication d'un foil, sachant que cette construction commence une fois compris le problème. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à ces deux sympathiques marins. Je suis de tout cœur avec vous et on suivra l'évolution dans Actu Large. Ils sont partis dimanche à 13h pour les multicoques et 13h15 pour les monocoques dans des conditions légères sur un parcours réduit pour les concurrents de la Dream Cup 700 et 1100. Exit le Fastnet et l'île de Man. Bonjour un waypoint pour éviter les zones sans vent en mer d'Irlande. On a donc vu un départ à petite vitesse, ce qui n'a pas empêché les ultimes de s'évader et de se traverser la Manche rapidement. Le point commun entre toutes les classes, c'est que la traversée a été une course de vitesse, jouant avec un seul virement de bord pour certains bateaux. La course le long des côtes de l'Angleterre se joue sur 2 empannages qui permettent d'éviter le Cap Lizard pour les bateaux les moins rapides. Les ultimes, eux, n'empannent pas. Et pendant ce bord, Gitana creuse déjà sur ses débots. Finissons avec les ultimes. Au waypoint, on a eu le droit à un resserrement dû à une zone de molle. Et le premier à s'en échapper prenait une option sur la victoire. Le premier sera Gitana, suivi par Sodebo et Actual. Puis, après un empannage pour prendre une bascule, est reparti à fond et à creuser sur les 2 de derrière. Les 2 derrière ne le reverront jamais. Gitana dispose d'une avance plus que confortable au waypoint en face de l'île de Ré et rentre à grande vitesse en volant dans la baie devant la Trinité-sur-Mer, remportant l'épreuve devant Sodebo et Actual. Chez les multi 50, la course a commencé par une chasse derrière Layton qui avait pris un excellent départ, mais la flotte s'est regroupée au waypoint en mer d'Irlande comme les ultimes. Et comme les ultimes, un des bateaux s'en est mieux sorti que les autres. Et c'est Solidor en peloton qui a pu s'échapper et s'imposer à la Trinité-sur-Mer devant Layton et Ciela Village. Pour les derniers multicoques de la course, les multi 2000, c'est Team Vent Debout qui s'impose avec un équipage handisport. Bravo à eux. Ils sont suivis par No Limit et Jeff.
Acapella et Banzai qui ferment la marche. Chez les classes 40, on a déploré l'abandon de Banque du Léman qui a du coup laissé libre champ à Crédit Mutuel pour encore écraser tout le monde. Sans compter que le bord entre l'Angleterre et la Trinité offrait peu de stratégie et de manœuvres pour se refaire. C'est donc Crédit Mutuel qui s'est imposé devant Everial et Lamotte Module Création. Les Normands finissent 5e pour Nicolas Jossier et 6e pour Pierre-Louis. La marche des classes 40 est fermée par Gustave Roussy. En grand monocoque, c'est Panana 3 qui s'impose devant Formative Network. On a presque fini, et oui, il y a tellement de classes sur cette course. Commençons par les Figaro double, où c'est Guyot Environnement qui, après une belle lutte avec Smurfit Kappa, s'est imposé. Ces deux bateaux sont suivis par la chaîne de l'espoir. La marche est fermée par Erima Group Sod. Chez les Figaro solo, maintenant c'est Layton de Sam Goodchild qui s'est imposé avec une belle avance suivie par Tam Laperche sur Bretagne CMB Espoir et Armel Lecléa sur son Banque Populaire. Les Normands sont 9e pour Fabien Delahaye et 11e pour Alexis Loison. Robin est 6e et Elodie 15e. La marche est fermée par CER Occitanie. Chez les IRC, c'est Regin B qui s'est imposé d'une courte tête devant une meute composée de Gentoo, Layton et Expresso. La marche est fermée par Groupe 5 qui est encore en mer au moment où j'écris ces lignes. Enfin, chez les voilées classiques, c'est Fayowatt qui mène devant le Loup Rouge. Les deux sont encore en mer et en approche de la pointe Bretagne. C'était une magnifique course, intéressante à suivre, avec quelques batailles rapprochées. Vivement la prochaine dans 2 ans. En tout cas, dans 1 an, c'est la Fastnet Race qui se finira à Cherbourg. Et on suivra ça dans Actu Large. Il faisait partie des grands absents de cette Vendée Arctique les Sables, en grande partie à cause d'un timing trop serré suite à un gros chantier rendu obligatoire après la grosse avarie sur la Transat Jacques Vabre. Il n'avait du coup pas pu valider sa qualification au Vendée Globe sur un retour en solo. Mais c'est maintenant chose faite, car Alex Thompson a bouclé le 17 juillet un parcours de qualification de 2000 milles hors course. C'est suffisant pour lui, car il a déjà fini le Vendée Globe. Pendant ce parcours, il a rencontré de la pétole à 2 nœuds et des coups de vent à 40 nœuds. Je pense maintenant que ce prétendant à la victoire va comme d'habitude essayer de se faire oublier avant le départ du Vendée Globe afin que personne ne le regarde de trop et qu'il puisse essayer d'arriver au départ du Vendée Globe avec un des meilleurs bateaux de la flotte et essayer d'être enfin le premier étranger à gagner le Vendée Globe. En tout cas, on le suivra dans Actu Large. La nouvelle est tombée le 16 juillet. The Ocean, la course autour du monde en équipage avec escale, est décalée d'1 an à cause du Covid-19. Il n'y aura normalement pas de changement de ville-étape, mais ce report pose un gros problème. Pas pour les Volvo 65, ils sont tous vendus et partiront tous car c'est leur course. Mais le problème vient des IMOCA qui eux en 2022 ont déjà une grosse échéance avec la Route du Rhum qui part en novembre alors que The Ocean doit partir en octobre. Je ne suis vraiment pas sûr que des sponsors s'engagent en classe IMOCA pour une Volvo qui va leur coûter cher et qui a peu de débouchés après, alors que en face il y a la Route du Rhum qui coûte moins cher et qui permet de se préparer à un potentiel Vendée Globe 2024 sur des bateaux compétitifs en solitaire, alors que je doute que les IMOCA construits pour The Ocean soient assez compétitifs pour les courses en solitaire, à part avec de gros changements. En tout cas, on va suivre l'actualité d'avant-course dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire une sur YouTube ou Tipeee, lien sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous voulez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.